Bonjour et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous regardez l'une de ces vidéos, soyez le bienvenu. Comprenez que ces vidéos sont réalisées en soutien au projet plus vaste que je mène actuellement pour le Seigneur. Il s'appelle The Master's Voice End Times Prophecy Blog. Toutes les informations se trouvent dans la boîte de description ci-dessous. Donc, aux anciens comme aux nouveaux, soyez les bienvenus. Vérifiez la boîte de description afin de savoir de quoi traite cette vidéo en particulier. Et sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, j'ai décidé de poursuivre une série de prophéties qui, tout d'abord, je fais actuellement une série sur le thème de la guerre. J'ai terminé le premier thème qui portait sur la Russie et la Chine. Et maintenant, je travaille sur un thème où je proclame les prophéties que le Seigneur m'a données au cours des 7 à 8 dernières années. Depuis 2012, les prophéties que le Seigneur m'a données concernant la guerre qui va venir aux États-Unis. Donc, dans la série sur la Russie et la Chine, évidemment, nous avons couvert beaucoup de sujets en discutant et en examinant les paroles prophétiques que le Seigneur avait données, disant qu'il viendra un temps dans l'avenir de l'Amérique. Il ne m'a donné aucune date, donc cela n'a pas vraiment d'importance. Il viendra un moment dans l'existence de l'Amérique en tant que nation où elle traversera de nombreuses épreuves qui l'affaibliront. Nous sommes en 2020 maintenant, en novembre 2020, et nous commençons à voir quelques-unes de ces choses. En fait, beaucoup de ces choses se manifestaient déjà, comme le manque de cohésion au sein du gouvernement ou encore des affrontements répétés avec la police. J'ai effectivement une ou deux prophéties qui parlent du fait que la police américaine va vraiment changer. Elle va devenir très militaire, très agressive, et nous l'avons vu en 2020. Ces paroles ont été publiées, certaines d'entre elles, au début de 2020, je crois que d'autres datent de 2019. Donc, l'Amérique va traverser une série de changements et pas dans le bon sens. Ce ne sont pas des améliorations pour la nation. Ce ne sont pas des changements qui rendront cette nation à nouveau grande, mais au contraire, elle commencera à connaître d'énormes bouleversements dans la façon dont le gouvernement fonctionne, dans la manière dont son peuple se comporte, et dans la façon dont ils se comportent les uns envers les autres, ainsi qu'envers leur propre gouvernement, en ce qui concerne leurs devoirs civiques, en ce qui concerne leur respect civique envers le gouvernement. Il y aura un grand bouleversement et à cause de ces changements négatifs, l'Amérique commencera à avoir des difficultés. Elle traversera des difficultés économiques. Sa monnaie perdra de la valeur. Son commerce et son industrie déclineront. Elle perdra progressivement sa première place sur la scène internationale. On ne la regardera plus avec autant de respect. Je viens tout juste de publier une prophétie à ce sujet. Je crois qu'elle s'appelle Sédition et la chute, mais je n'en suis pas sûre. Si vous si vous consultez cette chaîne, vous pouvez voir les différentes prophéties et je pense que l'une des plus récentes, si vous lisez la description, parle du fait que l'Amérique perdra sa première place. Elle perdra le respect de la communauté internationale. Elle deviendra d'abord ignorée, puis négligée, et ensuite insignifiante, tandis qu'à la place la Chine et surtout la Russie prendront de l'importance sur la scène internationale. Ils seront fêtés, ils seront aimés, ils seront célébrés, du moins pendant un temps, tandis que l'Amérique entamera sa descente. Dieu a dit, et j'ai toujours dit cela, qui fera tomber cette nation de sa première place. Il l'humiliera et à la fin de cette nation, comme cela apparaît toujours dans les rêves et les visions que le Seigneur me montre, est celle d'un très grand embrasement. Donc je reviens à la série sur la guerre et aujourd'hui c'est la deuxième partie d'une série de prophéties que j'ai commencé en décembre 2019. Le Seigneur m'a donné une série de visions toutes le même jour, le 9 décembre, et elles étaient si détaillées et si longues qu'il m'était impossible de les publier sur le blog de façon continue. Et
Et puis, Dieu me donne toujours un nom pour chaque parole prophétique. Donc, chacune avait son propre mot. Et celle que nous allons voir aujourd'hui, nous en avons déjà vu une, je crois que c'était la partie 3, intitulée Jour J, également reçue le 9 décembre 2019. Elle est déjà en ligne, hein, c'est l'une des premières vidéos, donc vous pouvez aller la voir. Mais aujourd'hui, nous allons voir la partie 2 et le titre de cette parole est Une nation assiégée. Donc, sur le blog, vous trouverez ceci classé sous Amérique. Vous le trouverez également classé sous Jugement. Il est important de comprendre si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez regardé aucune vidéo, si c'est votre toute première vidéo et que vous vous demandez qui est cette femme et pourquoi dit-elle que le pays dans lequel je vis ou mon pays natal ou le pays où mon oncle et sa famille ont déménagé il y a 25 ans ou le pays pour lequel je suis en train d'obtenir ma citoyenneté, mon statut, ma carte verte, mon permis de travail ou vous savez même mon... Je suis en train de me naturaliser. Et que dit cette personne? Je suis ici en tant que messagère du Seigneur qui reçoit ses paroles et visions prophétiques depuis. L'année prochaine, cela fera 9 ans. Le Seigneur m'a toujours parlé depuis que je suis née de nouveau en 2003. Cependant, au fil du temps, Dieu a profondément changé sa façon de me parler et cette conversation, comme je l'ai partagée dans une vidéo récente, concernait presque toujours les États-Unis. C'était toujours des rêves à propos de l'Amérique. C'était toujours des rêves de guerre. C'était toujours des rêves d'occupation dont j'ai déjà parlé. L'occupation, c'est quand des armées étrangères viennent dans votre pays et elles ne se contentent pas de venir et de faire la guerre. L'Amérique connaît bien l'occupation car elle le fait constamment dans d'autres pays. Elle a occupé l'Afghanistan, elle a occupé le Koweït quand j'étais jeune fille, elle a occupé l'Irak, elle a occupé pas mal de pays. Alors ça. L'idée d'occupation signifie que vous apportez vos forces, votre armée, vos soldats, votre machine de guerre, pas seulement une machine de guerre métaphorique comme dans nous déclarons la guerre, nous allons nous battre. Mais votre machine de guerre, comme dans de vrais chars, vous apportez de véritables remparts. Vous venez et vous bloquez les villes. Vous mettez en place des points de contrôle. Vous apportez des structures de votre pays et vous les installez dans le pays que vous avez combattu et vaincu. Donc, si vous vous posez la question, le Seigneur m'a clairement montré et continue de me montrer ces choses importantes. L'occupation imminente de l'Amérique par les forces russes et chinoises avec leurs alliés, dont certains ont déjà été révélés publiquement. Taïwan sera ici. L'Ukraine sera ici, ainsi qu'au moins une autre puissance asiatique qui n'est pas très petite. Donc, j'ai une prophétie sur le blog que je vais partager. Elle aurait dû figurer dans la série sur la Russie. La série Russie et Chine, donc je pense que je ferai une vidéo à ce sujet, mais il y aura ici une autre puissance asiatique qui n'est pas une petite puissance. Donc c'est assez important pour que Dieu lui ait donné sa propre représentation et je partagerai cela dans une autre vidéo. Mais le Seigneur a dit que c'est un jugement sur cette nation et c'est pourquoi je dis toujours sur cette chaîne que nous devons vraiment être circonspects. Je ne dis pas. Je n'ai jamais dit sur cette chaîne. Faites vos valises et fuyez vers les collines. Vous voyez, et il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos comme celle-ci et qui entrent dans un état de panique. Ils entrent dans un tel état de dispersion. Vous savez, ils deviennent tellement confus qu'ils ne savent plus quoi faire et ils veulent demander à la personne qui fait la vidéo, eh bien, que dois-je faire de mes actions, de mes obligations et que dois-je faire de mon compte en banque, de ma maison et de mes enfants. Et frères et sœurs, en toute honnêteté, si je suis ici avec vous, comment pourrais-je vous dire quoi faire à Nevada ou à Omaha ou dans l'Oregon ou à New York comme là où je suis? Comment pourrais-je vous guider? Je ne suis pas votre Saint-Esprit. Je vis ici aussi. En fait, je vis dans la ville où Dieu montre toujours des missiles. Je vois tellement de visions et j'en ai partagé certaines sur le blog, mais parfois, frères et sœurs, je les vois simplement
Parfois, quand je dors, parfois, quand je suis éveillée en train de faire autre chose, je les vois vraiment courbés pour atterrir parce que la silhouette de New York est extrêmement emblématique. On ne peut pas voir la skyline de New York et se dire, oh, est-ce que c'est Kuala Lumpur? Ou on ne peut pas la confondre avec autre chose. C'est emblématique. On la voit sur des cartes postales, dans des magazines, et on l'a vu des milliards de fois au cinéma. Donc on reconnaît New York quand on la voit, même si on n'y a jamais mis les pieds. Je vois des missiles se diriger vers la ville, mais je n'écris à personne pour leur demander, eh bien, que penses-tu que je devrais faire? Tu crois que je devrais partir? Tu crois que je devrais rester? Tu crois que je devrais acheter de l'or? C'est parce que je suis chrétien et Jésus-Christ est le mot principal dans le mot chrétien. Tout ce que je fais dans ma vie, chaque pas que je fais, chaque mouvement est orchestré par le Seigneur. Le Seigneur n'est pas seulement quelqu'un dont je lis dans les psaumes et à propos duquel je dis « Oh, le Seigneur est mon rocher et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Il y a des moments où j'ai peur. Tout le monde ressent de la peur. Et je ne vais pas rester ici à faire semblant comme certaines personnes. De fausses preuves qui semblent réelles. Attendez d'avoir un cancer ou d'affronter un événement vraiment horrible qui bouleverse complètement votre vie et vous secoue jusqu'au plus profond de vous-même. Ce ne sont pas de fausses preuves qui semblent réelles. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ce genre de choses aux autres. Parfois, il vaut mieux se taire si l'on ne sait pas quoi dire. La peur fait constamment partie de l'existence humaine. On la ressent même lorsqu'on doit traverser des changements. Et les bébés sont tellement honnêtes. Si un enfant est génial en CM1 et qu'ensuite il doit passer en CM2, la grande école, et qu'il ne sait pas comment il va s'en sortir, et qu'il dit à ses parents « j'ai un peu peur », ce ne sont pas de fausses preuves qui semblent réelles. C'est le signe d'un cerveau qui fonctionne bien. Parfois la peur est là pour que nous la surmontions. Parfois la peur est là pour nous pousser à agir correctement. Regardez Noé. La Bible dit que Dieu est venu voir Noé et lui a parlé. Il n'a pas dit à Noé, « Je suis là avec de fausses preuves qui semblent réelles. » Dieu a dit à Noé, « J'en ai assez de cette version du monde. Elle ne me ressemble pas. Elle ne ressemble en rien à mon intention d'origine. Elle est complètement souillée et je vais m'en débarrasser. Je suis ici par un acte de miséricorde. Je suis ici pour être fidèle à mon nom de Dieu de fidélité et de bonté. Toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je t'accorde ma faveur. Je vais te donner des informations pour sauver ta vie, celle de ta femme, ainsi que celle de tes enfants et de tes beaux-enfants. Un grand déluge arrive. Une pluie venant des cieux. À ce moment-là, Noé aurait probablement dit « Désolé, petite question, qu'est-ce que la pluie ?» Parce que la Bible dit qu'à cette époque-là, il n'y avait jamais eu de pluie. Nous sommes habitués à la pluie aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque de Noé. Depuis le jardin jusqu'au temps de Noé, la Bible dit qu'une brume montait du sol, et c'est ainsi que les plantes et tout le reste étaient arrosés. Ce qui en fait a du sens car chaque plante pousse à partir des racines, pas des arbres ou quoi que ce soit d'autre. Donc, tant qu'il y a de l'eau sur les racines de la plante, même un arbre immense, il poussera. Après tout, la pluie doit tomber, atteindre les racines, puis les plantes poussent. Donc, Dieu parlait à Noé de choses pour lesquelles il n'avait aucun point de référence. Dieu parlait à Noé de choses qui n'avaient aucun sens pour lui à cette époque. Mais Noé n'a pas dit « je ne crois pas à cela ». Noé n'a pas dit « qui me parle ». Noé a reconnu la voix de la personne que nous devrions tous reconnaître, c'est à dire le Saint-Esprit qui est le conseiller constant, notre ami fidèle et inébranlable. Le Saint-Esprit est la personne à qui je demande des choses sur mon avenir, sur ma destinée, sur ma vie. Je ne vais pas demander aux gens autour de moi, tu penses que je devrais quitter New York? Si Dieu veut que je parte, au fil de toutes mes prières, de tous mes jeûnes, de toutes mes recherches, et simplement parce que Dieu me considère comme un ami, il me le dira et alors je partirai. Je ne partirai peu, être même pas à cause de missiles qui arriveraient à un moment donné.
Je pourrais simplement partir parce que je trouve un meilleur travail ou quelque chose comme ça. Je n'en sais rien. Mais Dieu a parlé à Noé. Et la Bible dit que Noé agit avec une crainte respectueuse de Dieu. Cela signifie que Noé a entendu Dieu. Noé n'a pas fait semblant de ne pas entendre Dieu. Noé a honoré ce qu'il a entendu, puis il a laissé ce qu'il a entendu et ressenti guider ses actions. Noé s'est immédiatement mis à construire un bateau qui a pris plus de 100 ans à achever. Je crois que Noé avait 500 ans quand il a commencé et 600 ans quand il a fini de construire le bateau. 100 ans. Dans une autre partie de la Bible, il est dit que Noé était un prédicateur de la justice. Donc, non seulement Noé travaillait sur ce bateau, mais il disait sans cesse aux gens: Dieu dit qu'il va y avoir un déluge et ce déluge impliquera un nouveau phénomène appelé la pluie. Et les gens se moquaient de lui. Il passait juste devant ce projet gigantesque. L'arche n'était pas un voilier, ce n'était pas un yacht, ce n'était même pas le Titanic. C'était une chose immense, immense, même selon les dimensions et mesures anciennes. C'était gigantesque. Noé a construit cette chose et il expliquait sans cesse aux gens pourquoi il la construisait, et pourtant la Bible dit que seulement 8 âmes furent sauvées. Noé, Madame Noé, les 3 fils de Noé et les 3 jeunes Madame Noé. 8 personnes ont écouté Dieu qui apportait un message pour sauver toute la terre. Je ne fais qu'apporter ici une série de messages adressés aux États-Unis afin que le peuple américain puisse écouter Dieu. Prêtez attention à ce qu'il dit, s'examiner et voir s'il est coupable des péchés que Dieu répète sans cesse être la raison, le fondement pour laquelle il va juger cette nation. Si nous sommes coupables de ces péchés, si nous continuons à les pratiquer, nous devons y mettre un terme. Nous devons nous préoccuper moins de savoir s'il faut acheter de l'or et de l'argent que de savoir si nous allons prendre part à ces jugements parce que nous sommes impurs devant Dieu. Si nous sommes impurs, il y a du savon disponible. Il y a le sang de Jésus. Il y a le don de la repentance. Il y a le fait de dire: Dieu, je suis tellement désolé. J'ai bien eu un avortement. Dieu, je suis tellement désolé. Je fume de l'herbe et je participe à ces autres formes de pharmakia, ces sorcelleries. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, fais de moi ton enfant. Purifie-moi par ton sang. Fais-moi aussi entrer dans la communion et l'intimité avec toi. Fais de moi ton ami et sauve-moi. C'est ce que je fais et je prie pour que vous fassiez de même. Donc, la prophétie d'aujourd'hui s'intitule Nation assiégée. Je ne vais pas lire la prophétie dans son intégralité. Je dis toujours, s'il vous plaît, visitez le blog et lisez les paroles prophétiques. Il est bien mieux de lire les paroles, de les intérioriser et d'en parler à Dieu, de parler à Dieu de vos peurs. Ces vidéos sont simplement là pour aider. Alors, allons-y. Parle à la ville qui se trouve au bord de la mer, la prostituée de l'Apocalypse, appelée l'Amérique. Tu es arrivé à la fin de l'ère et la fin de tes beaux jours est là. Tu as terminé ta course, tout comme les pièces de théâtre à Broadway. Pour toi, le rideau tombe maintenant et ta représentation est terminée. 2020 est une mauvaise année pour toi. Ceci marque le début de la décennie de ton tourment, de ta tristesse, de tes détresses et de tes malheurs. Souviens-toi que j'ai écrit ceci, le Seigneur m'a donné cela le 9 décembre 2019, donc nous n'étions pas encore entrés dans la nouvelle année. Malheur à la prostituée qui siège au milieu de son sang, malheur au barman, au mélangeur de la coupe de vin souillée. Or, lorsque Dieu parle de barman, il fait simplement référence à l'amour d'une nation qui consomme des substances alcoolisées, mais il dit aussi que l'Amérique a mélangé une coupe de vin souillé et a fait boire les nations, une coupe immonde dont elle s'est servie pour souiller les nations, et maintenant ma main te portera un coup sanglant pour tes péchés. Malheur à cette nation qui ne se repentira pas de ses péchés.
le Seigneur dressera un siège contre toi. Je t'encerclerai de tous côtés et rien de bon ne t'arrivera. Ainsi, dans les temps anciens, par exemple, le prophète Ézéchiel, le Seigneur lui a ordonné de prendre des casseroles en métal et quelques petits ustensiles qu'il avait et de construire un mont de siège. Un mont de siège à cette époque, c'est que vous avez une ville juste ici et ensuite vous bloquez la ville. Dans le cas d'Ézéchiel, je crois qu'il a utilisé une grande casserole en métal. Donc, il a fabriqué une petite ville factice, n'est-ce pas? En utilisant des tasses et tout ce qu'il avait sous la main, puis il a pris une grande casserole en métal et il a bloqué la ville de tous les côtés. Maintenant, chaque fois que vous assiégez une ville, le pire, c'est que c'est comme couper la source de vie de la ville. Vous pouvez voir mes veines ici, vous pincez cela et vous coupez le flux sanguin. Maintenant, quel est le sang d'une ville? Évidemment, elle n'a pas de vrai sang, alors qu'est-ce que le sang d'une ville? Vous bloquez son commerce. C'est l'essentiel. Vous empêchez la ville d'obtenir ce qu'elle ne peut pas produire. Donc, elle ne peut pas importer ces choses. Et ensuite, vous l'empêchez d'exporter ce qu'elle produit. Dans ce cas, ce sont des iPhones, des iPads, des iTunes. Vous l'empêchez d'exporter les choses qu'elle peut vendre pour obtenir de l'argent, afin qu'elle ait de l'argent pour réaliser des projets dans son propre pays, qu'elle ait de l'argent pour fournir des biens et des services et maintenir l'industrie en marche. Donc, lorsqu'il y a un siège, tout est comprimé. C'est comme couper l'approvisionnement en sang ou couper l'air. Alors le Seigneur dit, tout comme Ézéchiel l'a fait, j'installerai mes instruments de guerre contre toi, et je te ferai la guerre depuis le ciel. Je rejetterai ta couronne. Je déclarerai que tu seras rétrogradé et détruit du ciel. Ma colère s'est enflammée contre toi, Amérique, et je déverserai ma fureur sur toi. Vous, idolâtres, buveurs de vin, amateurs de vapeur. Sur le blog, j'ai donné des explications, donc je vais simplement les donner ici. Un idolâtre est toute personne qui élève quoi que ce soit au-dessus de l'adoration de Dieu. J'ai donc déjà expliqué que l'idolâtrie à l'ère moderne ne se limite pas à ces nations où l'on se prosterne devant des statues de pierre, des bouddhas en métal ou autres objets métalliques, ou encore où l'on tourne autour de ce grand cube noir qu'ils ont à la Mecque en récitant des prières autour de lui. Non, l'idolâtrie consiste simplement à garder dans le temple de ton cœur quelque chose qui s'élève comme un dieu, et alors, lorsque Jésus veut entrer dans ton cœur, il ne le peut. Sa place de roi, de premier, est occupée par quelque chose que tu aimes plus que lui. C'est même courant chez les femmes. On trouve des femmes, elles sont célibataires, elles demandent à Dieu un mari, Dieu leur donne un mari, et avant même qu'on s'en rende compte, elles se sont éloignées et elles ne s'intéressent plus au groupe de prière. C'est très courant, surtout chez les femmes. Vous savez, quand les femmes attendent quelque chose, elles n'agissent pas comme Anne. Anne, dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, était stérile et elle était la première épouse, tandis que la seconde épouse, Pénina, avait des enfants et Anne n'en avait pas. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a empêché Anne d'enfanter. Elle n'était pas stérile parce qu'elle était infertile. Elle était stérile parce que le Seigneur avait fermé son sein et le Seigneur avait ses propres raisons de ne pas permettre à Anne d'enfanter à un moment précis. Ainsi, Anne a attendu longtemps un enfant et cela en est arrivé au point où elle était tellement malheureuse qu'elle ne pouvait même plus se concentrer sur la vie réelle. Elle était submergée par le chagrin et la Bible parle d'amertume d'âme, surtout parce que la seconde épouse qui avait des enfants était vraiment une peste. Et elle ne cessait de provoquer cette femme en lui lançant des piques du genre « Oh, tu as encore eu tes règles, Anne, peut être le mois prochain. » Vous savez, il y a des gens méchants comme ça partout. Vous travaillez avec eux, certains font probablement partie de votre famille. Je sais que j'en ai pas mal dans la mienne. Donc, Pénina provoquait Anne à un point tel qu'Anne pleurait et pleurait sans cesse. Mais voilà le point important. Avant qu'Anne n'ait l'enfant, elle s'est adressée à Dieu et a dit « Dieu, faisons un marché. Si tu me bénis avec cet enfant, avec cette chose que je désire tant, et remarquez, Anne prie toujours. » Beaucoup d'entre nous, nous continuons à prier quand nous avons besoin de quelque chose de Dieu. Anne continue de prier, mais ensuite elle dit à Dieu
Je te promets que si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes un fils, je te rendrai cet enfant aussitôt. Combien d'entre nous font cela? Combien d'entre nous prient Dieu pour le mariage, l'entreprise, la promotion, la voiture, la petite amie, peu importe ce pourquoi nous prions, la guérison, et ensuite ajoute une condition qui élève complètement Dieu au-dessus de ce que nous désirions. Dieu, si tu me guéris de ce cancer, je te servirai pour toujours. Dieu, si tu me donnes ce mariage, je te servirai pour toujours. Dieu, cela fait 8 ans, 9 ans, 12 ans que je suis stérile. Si tu me donnes cet enfant que je désire tant, je te servirai pour toujours. J'élèverai cet enfant dans la connaissance de Yeshua. Je lui enseignerai tes commandements et je veillerai à ce que cet enfant grandisse avec un amour pour Dieu. Hannah a consacré son ventre vide à Dieu. Elle a consacré son fils sans même lui demander « Veux-tu devenir astronaute ou veux-tu être fermier comme ton père ?» Et Dieu lui a donné l'enfant. Elle a élevé cet enfant jusqu'à l'âge du sevrage, puis elle l'a donné. Combien d'entre nous désiraient quelque chose à ce point, feraient une promesse et tiendraient cette promesse à Dieu lorsqu'il l'exaucerait? Hannah a pris le seul enfant qu'elle avait et l'a emmené au temple pour le donner. C'était plus un bébé à ce moment-là. C'était un jeune garçon. Et lorsqu'elle l'a offert comme elle l'avait promis, Dieu l'a comblé d'enfants. Ainsi, Dieu accuse très souvent l'Amérique d'idolâtrie. Nous vénérons les stars du sport, les stars de cinéma, peu importe la star, nous l'avons ici et nous ressentons le besoin de nous incliner devant elle. Je vois des gens sur Facebook idolâtrer le drapeau et je me dis je ne sais pas ce qu'on vous enseigne dans votre église. Ils idolâtrent la Constitution, ils idolâtrent les pasteurs, les gens idolâtrent les dirigeants, les gens idolâtrent l'élection. Oh, il y a autant d'idoles qu'il y a de cœurs, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Ainsi, le Seigneur accuse l'Amérique d'idolâtrie. Il l'accuse d'être une buveuse de vin, quelqu'un qui aime tout simplement la belle vie, la vie de fête, l'alcool, les substances, la drogue. Il a même dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, des amateurs de vapeur, et j'étais confuse. Puis j'ai vu cette image d'un jeune en train de fumer ces choses. Je les ai toujours appelés des bâtons à fumer parce que le nom change tout le temps. Puis j'ai découvert plus tard, grâce à Google, il existe une entreprise appelée Joule et que ces choses s'appellent la Joule. Et bien sûr, c'est simplement symbolique d'un soi-disant système de diffusion directe de nicotine sur lequel on tire. Et il a dit cela et bien sûr, ce n'est pas la seule chose. Il y a tellement de vapoteurs aux États-Unis, méthamphétamine, cocaïne, crack. Si ça peut se cuisiner, c'est ici. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il a dit: je vais te profaner sur tes propres hautes collines, ces mêmes collines élevées où tu dresses tes autels pour adorer de faux dieux seront réduites en poussière par les bottes de guerre de tes ennemis, et ton cœur s'arrêtera devant ce que tes yeux verront, tout comme un homme qui ne s'attendait à rien et voit soudainement quelque chose, il en sera de même pour toi. Je vais dresser un siège contre toi. Je vais t'encercler et te limiter de tous côtés, puis je te détruirai avec des armées étrangères. Toutes tes fortifications, ici et à l'étranger, seront détruites. Maintenant, j'ai déjà expliqué ce que sont les fortifications, mais de nos jours, ce ne sont rien d'autre que tes bases militaires. Une fortification est un endroit où l'on entasse les avions, les armes, parfois les soldats, les navires de guerre, on regroupe tout sur la base. Ainsi, le Seigneur dit que les bases locales ici aux États-Unis et les bases à l'étranger seront détruites. Des armées étrangères t'envahiront et te pilleront. Tes femmes seront violées et emmenées pour être massacrées ailleurs, et tes enfants seront vendus ou tués. Une grande douleur s'élèvera en toi, Babylone, des pleurs et des grincements de dents. Ton chagrin sera insoutenable et inimaginable, pourtant tu le supporteras. Lorsque le Seigneur a mentionné la destruction de ses bases militaires ici et à l'étranger, cela m'a apporté une compréhension.
car à ce moment-là, j'écrivais déjà ces prophéties de guerre à venir dans le futur avec ces grandes nations, depuis un certain temps. Et ce que j'ai compris, c'est que ces gens vont planifier. Ce ne sera pas l'affaire de 5 minutes ou de 12 mois, du genre « Oh, voyons juste ce qu'on peut bricoler et y aller ». Non, car lorsque quelqu'un frappe vos bases à l'étranger et chez vous en même temps, cela signifie qu'il a calculé les coordonnées pour vous frapper au Japon, en Corée, au Moyen-Orient, partout où vous avez une base, pour vous attaquer de façon éclair partout en même temps, et cela ne peut se faire que par une planification méticuleuse, car l'Amérique a ses tentacules partout. Hier, le Seigneur a donné une parole et je l'ai partagée dans une autre vidéo. Il a dit « Je vais te couper les membres ». Couper les membres de quelqu'un, c'est simplement trancher, 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 tout couper et ne laisser essentiellement que la partie principale du corps, et cela ne peut pas se faire par erreur. Donc le Seigneur a dit que lorsque tout cela arrivera à l'Amérique, les gens la détesteront et la haïront. Ils seront horrifiés. Ils regarderont comme s'ils n'arrivaient pas à y croire. Il a dit que les alliés chuchoteront entre eux d'une voix tourmentée en regardant la nation détruite, mais pas un seul d'entre eux ne bougera pour s'impliquer dans ce conflit. Le Seigneur a dit qu'une destruction soudaine viendra du nord. Vous serez trahis de l'intérieur, trahis par votre propre peuple, puis après cela des armées entreront chez vous au moment où vous serez le plus faible et elles mettront à mort la vie inutile. Alors, qu'est-ce que la vie inutile? La description ici est ceux qui sont faibles, ceux qui sont tendres, c'est-à-dire les jeunes, ceux qui n'ont aucune valeur apparente pour les conquérants, vous serez rapidement et sans cérémonie mis à mort. Écoutez la parole du Seigneur. Mais la vie forte, les personnes fortes, écoutez votre jugement. Vous serez forcés de vous incliner et de porter des briques. Vous porterez du mortier, c'est-à-dire du ciment. Vous porterez de la neige, vous porterez de l'eau, vous porterez de la glace, vous porterez des arbres et du bois comme si vous étiez une bête de somme. Vous mélangerez la neige et la terre pour faire du ciment et vous construirez des camps pour l'ennemi dans votre propre nation. Ils couvriront votre terre comme des sauterelles et des mouches s'installant partout et s'appropriant tout. Les champs, les gens, le bétail, les troupeaux, les captifs et esclaves, hommes et femmes, votre argent, votre or, votre argent. Amérique, écoute la parole de ton Seigneur. L'étranger et l'envahisseur viendront choisir parmi tes plus beaux trésors et dépouilleront totalement cette nation. Piller une nation, bien sûr, signifie la saccager, prendre tout ce qui a de la valeur et le détruire. Tu seras complètement ruiné et sans ressources. Tu deviendras une nation pauvre où plus rien de valeur ne pourra être trouvé. Ceci est la parole du Seigneur. Il y a donc dans cette prophétie des termes assez lourds, angoissants et très concrets. Je pense que ce que nous devons retenir de la prophétie, c'est qu'elle ne surgit pas de nulle part. Vous lisez la Bible et vous voyez Ésaïe dire, par exemple, « Une vierge concevra et enfantera un enfant ». Mais comprenez que la conception de Jésus et même le choix de Marie comme sa mère ne sont pas des choses qui arrivent simplement par hasard. Ce n'est pas juste. Vous savez, aujourd'hui, on n'a rien à faire au ciel, alors on va simplement inventer cette prophétie. Tiens, Ésaïe dit ceci. Non. Il y a toujours une origine, cela prend toujours racine dans une période d'action ou dans un événement qui y conduit. Ainsi, l'annonce de Jésus sur la terre par Ésaïe à cette époque, puis l'apparition de Jésus des centaines d'années plus tard en Israël, tout cela remonte jusqu'au jardin, lorsque Dieu prononçait les punitions à Adam, Ève et au serpent. Et il a dit au serpent, il en viendra un et tu lui blesseras le talon, mais lui t'écrasera la tête. Ainsi, Jésus a été mentionné dès ce tout premier moment. En fait, la Bible dit que Jésus était avec le Père depuis le commencement. Ainsi, le Seigneur savait déjà qu'il nous enverrait un sauveur pour nous racheter de nos actions et choix très mal avisés. De la même manière,
Je ne suis pas la première personne à avoir dit que l'Amérique sera brûlée. Après 7 ou 8 ans à recevoir des paroles prophétiques du Seigneur, certains diraient que je suis une débutante et cela ne me pose aucun problème. Je ne suis pas la première personne. Je ne suis pas la seule personne. C'est donc quelque chose dont Dieu parle depuis longtemps. Je vois des gens, ils viennent sur le blog, des personnes bien plus âgées que moi, et ils disent que lorsqu'ils avaient 15 ans, leur mère disait la même chose à propos des prophètes à l'époque de leur propre mère. Et ils entendaient cela quand ils avaient 15 ans, puis en grandissant, ils entendaient des gens dans les années 1940, 1950, 1960, 1970 et 1980. Des personnes en marge, des gens ignorés par la société dominante. Qui veut entendre parler de guerre et de destruction? Parlez-nous plutôt de comment recevoir les dons du Saint-Esprit. Parlez-nous de mon côté prophétique intérieur afin que je puisse y accéder et transformer ma vie. Je vois des gens venir sur le blog et ils écrivent des choses dans les commentaires qui m'enseignent vraiment, qui me font réfléchir. Je me dis que c'est ancien. Ce que je dis est vieux. Certaines personnes sont mortes en disant cela. Et maintenant, me voilà en train de dire cela sans même connaître les noms de tous ceux qui m'ont précédé. Alors, à ceux qui regarderont cette vidéo et qui s'en moqueront, s'il vous plaît, faites-le. Ne laissez pas cela vous déranger une seule minute. Vous avez mieux à faire. Mais pour le reste d'entre vous qui entendez ces mots et qu'ils vous rendent sérieux comme ils me rendent sérieux, je suis une personne très heureuse honnêtement. J'aime être en vie et je remercie Dieu de m'avoir fait naître à cette époque de l'histoire. Il aurait pu me faire venir à n'importe quel moment, mais c'est maintenant le moment. Une époque intéressante, des temps explosifs. Je suis une personne heureuse, mais ces paroles me rendent sérieux. Elles me poussent à avancer avec la crainte de Dieu, à ordonner ma vie du mieux possible devant le Seigneur. C'est Célestial. Vous êtes sur The Master's Voice. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.